Bonjour, je suis Corinne du pôle information mobilité et aujourd'hui je vais vous parler du marché du travail au Québec. Les valeurs dominantes dans le milieu du travail québécois, c'est la souplesse dans la hiérarchie et la communication directe. Il n'y a pas de rapport de hiérarchie entre les employés et la direction, donc votre employeur va venir vous tutoyer, va s'installer à table avec vous pour le déjeuner, etc. La mobilité professionnelle, donc c'est très courant de changer d'employeur assez régulièrement. Il y a un turnover qui est en général sur 1 ou 2 années. C'est pas mal vu, au contraire, c'est très très rare d'avoir aujourd'hui des personnes qui font une carrière complète au Québec dans la même entreprise. Logique contractuelle marquée avec une attente de résultat. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est que dès lors où vous allez commencer à avoir votre entretien avec votre futur employeur, il va vous donner des objectifs, il va vous expliquer ce qu'il attend de vous et il ne sera pas derrière vous tous les jours pour vous dire « Ok, tu as ça à faire, tu as ça à faire ». Il attendra que vous soyez complètement autonome et que vous accomplissiez les tâches qu'il vous a données au moment où il vous a embauché. Et il y a également la conciliation travail-famille. Donc c'est très courant de commencer tôt et de finir tôt avec des pauses déjeuner très courtes, de sorte à ce que vous puissiez commencer votre deuxième journée assez tôt et votre vie familiale, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes critères de congés payés qu'en France, puisqu'on est sur une moyenne de 2 semaines de congés dès la prise de poste, avec éventuellement des jours supplémentaires qui seront accordés en fonction de l'ancienneté. Comment trouver votre opportunité au Québec? Donc c'est tout au long de l'année si vous êtes en France via des salons comme les Journées Québec, comme les salons Air Canada, Destination Canada Forum Mobilité, Cap sur le Monde, Paris sur l'emploi, etc. Il y a plein de salons qui font des recrutements à distance. Donc regardez notre agenda où nous indiquons en fait tous ces salons-là. Vous pourrez être au fait avant tout le monde si vous suivez notre agenda. Vous avez également la possibilité d'envoyer des candidatures spontanées, de faire des visioconférences, des réseautages. Donc ça dépend en fait si vous êtes déjà au Québec. Si par exemple vous avez un PVT, que vous êtes déjà sur place et que vous cherchez du travail, ce sera plus facile d'aller par exemple sur des soirées de réseautage avec des cafés, des apéros, avec des structures qui organisent des job dating ou éventuellement la possibilité de rencontrer directement votre futur employeur si vous êtes sur place. Vous avez également pour vos recherches l'annuaire des entreprises qui se trouve sur notre site, donc l'espace OFQJ Totem. Vous avez également la banque de stage OFQJ pour les personnes qui sont en recherche d'emploi inscrites à France Travail. Et sinon, vous avez plein de sites tels que IMT Québec, Qualification Québec, Emploi Store, Immigrante Québec, Un bel avenir Québec, tous les mots-clés qui commencent par Québec et job ou emploi. Une fois que vous avez trouvé la structure, vous devez envoyer votre CV et votre lettre de motivation. Donc au niveau du CV, vous allez d'abord commencer par faire un CV aux normes locales. Donc les normes locales, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez faire un CV non discriminant. Il n'y aura pas de photos, il n'y aura pas d'âge, il n'y aura pas d'informations personnelles. Vous devrez faire un CV aux normes locales, donc avec les intitulés de poste qui iront bien. Je vous donne un exemple. Si vous êtes par exemple aide-soignant, dans votre CV, vous ne mettrez pas aide-soignant puisque ce terme n'existe pas au Québec. Il faudra mettre préposé aux bénéficiaires. Si vous êtes assistant administratif, vous ne mettrez pas assistant administratif, vous mettrez technicien de l'administration, etc., etc. Donc n'hésitez pas à regarder sur des comparatifs sur Google, vous tapez comparatif poste et vous trouverez l'équivalent de votre poste. Vous allez faire également une présentation sobre et simple, l'équivalent voire 2 pages maximum, donc des CV noir et blanc. On évite les fioritures via Canva par exemple, sauf si vous êtes éventuellement graphiste, là vous pourrez vous autoriser quelques extravagances, mais vraiment on reste sobre. Vous allez mettre dans un premier temps en avant vos compétences, dans un second temps votre expérience, vous allez mettre vos intitulés de poste et vos diplômes en n'oubliant pas de mettre les équivalents, parce que par exemple un bac en France n'est pas du tout l'équivalent d'un bac au Québec, donc mettez bien les équivalents, et ça pareil, vous allez trouver sur Google via des mots-clés, Google équivalent baccalauréat au Québec, etc. Vous allez avoir des tableaux comparatifs avec l'équivalent de votre diplôme. Et enfin, vous allez mettre en avant vos engagements. Si par exemple vous êtes bénévole, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, dans des banques alimentaires, ou si vous accompagnez les jeunes ou les personnes âgées, ça, n'hésitez pas à le mettre puisque c'est vraiment un point fort pour votre CV. En revanche, on va éviter la zone hobby où vous allez indiquer que vous aimez la lecture, la randonnée, la couture ou je ne sais quoi. Ça n'aura aucun intérêt sur votre CV. Donc une fois que vous avez votre CV, on passe à la lettre de présentation, donc la lettre de motivation. L'objectif, bien évidemment, c'est de
pouvoir avoir un entretien avec votre recruteur. Vous allez vous adresser directement à la personne. Donc si vous avez par exemple trouvé son nom via LinkedIn ou si vous avez répondu à une annonce et que vous avez le nom d'interlocuteur, vous allez vous adresser directement à cette personne via un courrier qui sera sobre, simple, d'une page, dans lequel vous allez vous présenter bien évidemment les raisons pour lesquelles vous postulez, comment vous avez entendu parler du poste et vous allez tout faire pour attirer l'attention du lecteur et pour qu'il puisse vous donner un rendez-vous. Vous allez également indiquer si vous vous situez déjà au Québec, si par exemple vous avez bénéficié d'un PVT, vous allez mettre dans votre courrier que vous êtes actuellement au Québec et que vous êtes disponible et que votre permis vous permet de travailler via un permis de travail ouvert, etc., etc. Si vous êtes encore en France et que vous commencez la recherche pour trouver une structure qui pourra vous accueillir dans le cadre d'un permis de travail fermé, vous pouvez également mettre une petite introduction, un petit mot dans votre courrier en indiquant par exemple que vous savez que vous êtes éligible au permis stage coop ou au permis jeune professionnel et que vous êtes au fait des démarches administratives, que vous pourrez éventuellement avec plaisir même en discuter avec lui, mais que voilà, vous donnez une indication sur le fait que vous ne faites pas des recherches sans avoir en amont fait les démarches pour pouvoir savoir comment procéder pour intégrer la structure au Québec. Et vous allez également préciser comment vous êtes joignable. Donc comme je disais, si vous êtes en PVT, vous allez indiquer que vous êtes déjà sur place et que vous êtes disponible pour un rendez-vous en visu, en contact direct. Si en revanche vous êtes à distance, mettez que vous êtes disponible via l'application WhatsApp, Teams, etc., etc. Et une fois que vous avez passé le cap de la lettre de motivation et le CV, vous avez été contacté par la structure et là, vous allez passer votre entretien. Donc comment se passe un entretien, une entrevue d'embauche comme on l'appelle. Donc ça va être beaucoup moins formel qu'en France. Votre interlocuteur va faire tout ce qu'il peut pour vous mettre à l'aise. L'idée, c'est pas de vous mettre en difficulté, mais c'est de vous permettre de donner le meilleur de vous-même lors de cet entretien. Donc, en général, ça se passe bien. Hein, si tout le monde y met du sien, ça se passe bien. Le recruteur va vous encourager à montrer vraiment votre potentiel. Il va vraiment vous poser des questions, vous laisser parler, vous laisser vous présenter, il veut savoir ce que vous savez faire, ce que vous avez déjà fait. Enfin voilà, il va vraiment tout faire pour que vous soyez à l'aise. Ça, c'est très important, surtout si vous êtes dans le cadre d'un permis de travail fermé où vous devez d'abord trouver la structure, puisque dans le cas d'un permis de travail fermé, vous allez être lié pendant toute la durée de votre permis à cette structure. Donc, c'est inutile de vous vanter et de vous survendre si vous n'avez pas les compétences qui sont requises. Parce que ça va être compliqué pour vous, ça va nuire à votre expérience, ça va vous poser des soucis, vous ne serez pas confortable et la structure ne sera pas confortable non plus. Donc, soyez vraiment honnête et transparent sur ce que vous savez faire. Dites que, par exemple, sur la fiche de poste, il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, mais que vous êtes prêt à apprendre. Voilà. Donc, ne mentez pas sur vos compétences et sur vos qualifications. Il le verra à un moment ou à un autre et ça risque d'être compliqué par la suite. Si vous êtes 100% transparent, il n'y a aucune difficulté, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Et ensuite, vous allez également préciser les raisons pour lesquelles vous souhaitez venir travailler au Québec. Pourquoi le Québec ? Pourquoi telle entreprise, etc. Donc là, c'est à ce moment-là que vous allez vraiment finaliser votre entretien et expliquer pourquoi vous êtes le candidat idéal pour le poste et pourquoi vous souhaitez venir au Québec. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à consulter notre site internet ofqj.org et à vous rendre sur la section agenda pour vous inscrire à nos séances d'information. Nous avons des séances d'information 2 fois par mois, donc des séances qui reprennent d'une manière globale la vie au Québec, les types de permis, les programmes de l'Office. Vous avez également des séances d'information spécifiques sur les stages jeunes demandeurs d'emploi et vous avez également tous les salons sur lesquels nous sommes présents et bien d'autres choses encore.